Bienvenue dans cet exercice de changement de variable. Donc, encore une fois, nous allons faire une intégrale en appliquant un changement de variable. Donc, ici, oui, vous voyez bien la fonction. C'est une fonction assez dégueu, hein, on va pas se le cacher. Hein. Dès comme ça, vous en aurez pas tous les jours, je pense pas. Donc, voilà. Premier point. On va peut-être pas regarder la fonction pour commencer, on va plutôt regarder la variable, comment elle est foutue. Donc ici, premier point, je sais que j'ai u qui est égal à 1 sur x. Bon, c'est déjà plutôt pas mal, hein. C'est pas bien violent. Donc ça c'est cool. Et je vais chercher combien il vaut mon x. Alors mon x ici, il est égal à 1 sur u. D'accord? Je fais l'inverse à droite. Pour avoir x, je fais l'inverse à gauche, ça devient 1 sur u. Donc ça c'est déjà une chose. Maintenant, si je fais ma dérivée dx, très bien. Et ici, je vais avoir quoi? Alors là, j'ai du 1 sur u, donc la dérivée de ça, c'est moins u' sur u2. Donc ça va me faire du moins du sur du u carré. Voilà. Un peu dégueu, mais ça va le faire. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Donc on en est là. Comment qu'on fait maintenant? Donc, nous allons voir comment vont changer les bornes. Ça c'est le moins compliqué, les bornes, vous allez voir. Si x égale 1 demi, donc ça, borne inférieure, alors u égale 2. Pas compliqué. Et si x égale 2, alors u égale 1 demi. Donc il se passe quelque chose d'assez intéressant ici au niveau des bornes, et on va le voir quand on va procéder à l'écriture. Donc mon intégrale i, maintenant je peux la réécrire comme l'intégrale de 2 à 1 demi. 1 plus 1 sur x carré, ça me vient u au carré. Arc tangente de 1 sur u. 1 sur u. Voilà. Le dx c'est un moins. Alors le moins, je vais l'éjecter devant. Voilà. C'est ici. Du sur u au carré. Je poursuis, petite réécriture. Le 1 sur u carré, je vais le mettre là-dedans. D'accord? Dans la parenthèse. Ici, donc j'ai moins l'intégrale de 1 demi à 2, 1 sur u carré plus 1, donc 1 sur u carré plus 1, tac, tac, arc tangente de 1 sur u du. Donc là c'est pas mal. Alors une petite chose à faire avant de poursuivre, c'est que quand vous avez moins l'intégrale de A à B, vous pouvez dire que c'est égal à l'intégrale de B à A. Voilà, donc ça c'est un petit hop, dans un petit nuage. Donc voilà, je vais utiliser cette chose là pour m'occuper du signe moins. Donc ici je poursuis mon calcul, ça veut dire que j'ai l'intégrale de 1 demi à 2. On aurait pu le faire, enfin, comme je l'ai fait dans un autre changement de variable où je me suis pas préoccupé du signe moins ici avec l'intégrale, on aurait pu le faire dans l'autre. Ici je m'en préoccupe pour vous montrer ça en plus. Donc là j'ai toujours 1 sur u carré plus 1, hop, arc tangente de 1 sur u du. Voilà. Donc ici qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais faire une petite modification de l'arc tangente de 1 sur u, ça m'énerve. Donc je vais le changer. Pour cela, je vais utiliser certaines équations fonctionnelles que je vais noter ici aussi. Donc ici, ça c'est déjà un peu plus fin à voir. Arc tangente de u plus arc tangente de 1 sur u, c'est égal à pi sur 2.
Et ça, si on est sur des U positifs, si U est positif. Voilà, si U est négatif, on a une formule qui est à peu près pareille, c'est-à-dire que c'est arctangente de U plus arctangente de 1 sur U, et ça c'est égal à moins pi sur 2. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la première, d'accord? Au niveau des bornes, je suis entre 1,5 et 2, donc ce qui m'intéresse c'est la première, c'est celle-ci. Donc je procède à une réécriture, ça veut dire que là mon intégrale, entre 1,5 et 2, ça me fait 1 sur U carré, donc ça me fait 1 sur U carré plus 1. L'arctangente de 1 sur U, c'est pi sur 2, facteur de pi sur 2, moins arctangente de U, moins arctangente de U, du. Ok, je l'ai plutôt mal marqué, je vais le refaire. Ici mon du quand même, faut que ce soit joli. Hop. Tac, donc ça me fait du. Je poursuis le boulot. Donc là, je vais réécrire, Donc ici, je vais décomposer mon intégrale en deux parties. La première, c'est pi sur 2. Donc je rappelle que depuis le début, on calcule i, l'intégrale de départ. Je remonterai comme ça. Ensuite, donc pi sur 2, intégrale de 1,5 à 2, 1 sur u carré plus 1, clac, du, moins l'intégrale de 1,5 à 2, 1 sur u carré plus 1, tac, tac, arctangente de u du. Donc cette chose-là, si vous regardez, si on va revenir sur nos pas, cette chose-là, la deuxième partie de l'intégrale, d'accord, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à l'intégrale qui est en bleu. Donc ici, ce qui s'est passé, je vais mettre en i ici aussi. Donc là, hop, j'obtiens l'intégrale qui était au tout début. D'accord? Cette intégrale là. Alors je vais plutôt faire une sorte de petite, voilà, hop. On descend. On va continuer à descendre. Hop, oups, voilà. On descend. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Oh. Mais elle est là. Donc j'ai retrouvé mon intégrale de départ, mon i de départ. Donc toute cette chose-là, je peux dire que cette chose-là, c'est quoi? C'est égal à i. Donc je me retrouve avec une petite chose très sympathique. I c'est quoi? C'est pi sur 2, intégrale de 1,5 de 1 sur mu carré plus 1, tac, tac, du moins i. Donc je mets tous les i du même côté, ça me fait 2i égale pi sur 2, intégrale de 1,5 à 2, 1 sur u carré plus 1 du. Et là, bien sûr, le 2 qui est là, je peux le passer de l'autre côté. Donc je vais avoir que i c'est égal à pi sur 4, l'intégrale de 1,5 à 2, 1 sur u carré plus 1 du. Alors maintenant, il faut chercher la primitive. Quelque chose d'assez tranquillou à faire en soi. Donc ici, c'est égal à quoi? C'est égal à pi sur 4. Ça, c'est ma constante, je la garde. Primitive de ça, ça me fait du moins 1 sur u. Moins 1 sur u pour le premier terme. Plus u à évaluer entre 1,5 et 2. Petit calcul à faire, donc là je poursuis. Je dois être déjà, voilà, je suis en bout. Tant pis. Donc ici mon intégrale i est égale à
pi sur 4, j'ouvre la parenthèse, moins 1 demi, plus 2, moins 2 plus 1 demi. Hop, je ferme la parenthèse, donc ici j'ai... Voilà, c'est pas mal. Ok. Donc je vais avoir pi sur 4, facteur 2. Alors ça me fait 2 plus 2, 4, donc ça me fait 4, 4 moins 1. Donc là ça va me faire 4 moins 1, j'active mes termes 4 moins 1, donc ça me fait 3 pi sur 4 unités d'air. Et ça je l'entoure en jaune. Voilà, très bien, très bien. Hop. Donc là c'est mon résultat. Voilà, 3 pi sur 4. D'accord. Donc ici je vais revenir un peu vers le haut. Ici le but du jeu c'était au final de faire notre changement de variable sans se préoccuper vraiment de la fonction, parce que ça peut paraître un peu obscur, un peu difficile à traiter. Ensuite on a fait notre changement, donc ici mon u est égal à 1 sur x égale 1 sur u, dx, hop, donc je recalcule mon dx pour en obtenir un du, je fais mon changement de borne, c'est ce qui s'est passé là, changement de borne, et à partir de là je déroule tranquillement, et je fais attention, d'abord le signe moins, je l'ai traité avec ce petit nuage rouge là, où là, moins l'intégrale de A à B, c'est égal à l'intégrale de B à A. D'accord, toujours intéressant d'avoir ça dans les pognes. Je poursuis. Ici, je suis passé par une équation fonctionnelle sur l'arc tangente. Donc ça, c'est bien à savoir sur si ma variable est positive non nulle. Attention, c'est très important, positive non nulle. Arc tangente de u plus arc tangente de 1 sur u est égal à pi sur 2. Maintenant, si ma variable est négative non nulle, arc tangente de u plus arc tangente de 1 sur u est égal à moins pi sur 2. Ici, si vous voyez les bornes d'intégration, je peux même les remettre en rouge. Voilà, les bornes d'intégration vont de 1 demi à 2. Donc ici, on est positif. Forcément, c'est positif. Je le remarque ici en toutes lettres, positif. D'accord. Donc, ce sera la première chose, la première formule que je vais utiliser. En utilisant cette formule, je peux ne plus avoir, je reviens, voilà, ne plus avoir le problème de l'arc tangente de 1 sur u, je vais générer un pi sur 2 moins un arc tangente de u, ce qui se passe ici. Donc là, je décompose mon intégrale en deux parties, parce qu'il y a deux parties. Pi sur 2 avec l'intégrale d'une petite fonction qui est quand même sympathique à faire au niveau primitif, et d'une autre intégrale dont j'aperçois c'était ma première intégrale. Donc ça c'est pas mal. J'ai au final 2i, je calcule pas une fois l'intégrale, mais deux fois l'intégrale. D'accord, c'est ce qui se passe ici. Hop, 2i égale ça. Donc, i est égal à pi sur 4. Il n'y a plus qu'à chercher la primitive. Et vous trouvez votre résultat en 3 pi sur 4 unités d'air. Voilà. Donc c'est plutôt assez gentil. Et toujours cette idée de rechercher au final, de rechercher l'intégrale que j'avais de départ, et qui fait que ça me fait doubler mon résultat. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit exo.